Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la Baraja, qui est un jeu de cartes qui est plutôt utilisé dans le sud de la France, l'Espagne et les pays du Maghreb. Donc c'est un jeu qui a très peu d'explications en France, c'est très difficile, c'est très complexe aussi, comme tous les jeux de voyance et de cartomancie. Mais pour moi, c'est un jeu qui est très précis. Parce que là, dans ce jeu-là, vous allez pouvoir voir exactement les personnes qui sont concernées, ce qui va se passer dans un futur qui est quand même assez proche ou assez loin, mais ça reste assez précis sur ce qui va se passer. De plus, comme vous pouvez le constater, donc les cartes, voilà, il y a plusieurs sortes de cartes dans ce jeu. Donc moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais ce jeu de cartes et que je le fais aussi à des personnes qui sont proches de moi ou des gens qui ont besoin simplement par le bouche à oreille, ça se sait. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de vidéos concernant les cartes et la voyance par les cartes. Et je trouve ça un peu dommage parce que ce jeu-là, on n'en entend pas du tout parler. La Baraja, c'est quelque chose qui peut-être qui n'est pas connu ou qui n'est pas utilisé, mais qui a quand même la particularité d'être très précise. Donc je trouve ça dommage. Aujourd'hui, j'ai voulu en parler, faire connaître un petit peu. Après, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui souhaiteraient savoir, moi, je fais ça à titre, je vais dire, gracieux pour la première consultation, bien sûr. Mais on peut discuter, je peux vous expliquer et vous apprendre un petit peu les ficelles de ces cartes parce que ben, moi je sais que c'est quelque chose que je fais très régulièrement et puis ça aide aussi comme je pense toutes les personnes qui font des cartes chez elles, que ce soit le tarot, que ce soit les différents oracles, sont des choses qui aident aussi à voir un petit peu l'avenir et à nous aider. Mais ce jeu-là permet vraiment de savoir de qui on parle, quelle est la personne, quelle couleur elle est. Comme vous voyez par exemple, cette carte-là représente une personne plutôt âgée, plutôt d'un certain âge. Là vous avez l'argent. Après ça c'est des signes de temps. On parle aussi des astres, c'est-à-dire Gémeaux, Taureau, Bélier. Donc vous voyez c'est quand même un jeu qui balaye beaucoup de choses et qui nous permet d'être assez précis dans ce qu'on voit et quand on le fait. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous faire une autre vidéo et vous expliquer un petit peu plus en détail comment que ça se passe, si je vois qu'il y a des personnes qui sont un petit peu intéressées. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des... Voilà, là c'est une carte qui représente le couple, ce qui va être de l'ordre de la fertilité, du mariage. Voilà, donc vous voyez un petit peu, c'est très varié. Donc c'est vrai que moi je vous ai dit, hein, je fais ça quand même assez régulièrement. Je l'ai fait aussi pour d'autres personnes. Et c'est vrai que les retours sont quand même assez surprenants. Les gens me disent souvent, mais c'est vrai finalement, ce que tu m'as dit, ça s'est passé. Alors je vous dis pas que en une seule fois, vous allez pouvoir avoir du résultat. Vous allez voir quelque chose. Mais à force de le faire, à force de comprendre le jeu, comment il vous parle, ça va vous permettre aussi d'anticiper certaines situations, de savoir que telle personne, par exemple une blonde avec des cheveux un peu longs, qui est dans votre entourage, qui est assez proche de vous, qui est peut-être pas forcément bien pour vous. Vous allez peut-être pouvoir prendre de la distance avec cette personne et ça va vous permettre de vous sentir mieux. Ou de savoir que par exemple il y a, je sais pas moi, une somme d'argent qui va arriver ou un papier inattendu ou tout simplement quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien. Et à force de travailler avec ce jeu, vous, vous allez avoir
une anticipation sur les choses et mieux comprendre ce qui vous entoure et les personnes qui vous entourent. Et comme ça va vous permettre d'avoir un entourage qui est sain autour de vous. Ou si vous avez des personnes qui sont proches de vous mais qui sont nocives, ça va vous permettre de prendre des distances avec eux et de vous sentir mieux. Et là, ce que je vous dis, c'est bien sur ce que j'ai vu avec des personnes chez qui j'ai pu faire des cartes, enfin, j'ai pu faire ce jeu, qui du coup m'ont vraiment dit que ça leur a permis aussi de prendre des distances avec des personnes qui étaient nocives pour elles, et du coup qui maintenant se sentent beaucoup mieux dans leur relation, que ce soit dans leur relation de couple, dans leur relation personnelle, dans leurs conflits internes, parce que c'est vrai que dans les jeux de cartomancie ou d'oracle, moi j'en ai eu quelques-uns et j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns, et c'est vrai que ce que je leur reproche, c'est la précision des choses. Ils amènent toujours des idées, mais nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est des choses concrètes, des choses vraies, des choses qui sont dans le réel aussi. Donc ce jeu-là permet ça, c'est-à-dire que ce jeu-là permet de parler des personnes telles qu'elles sont, comment elles sont et qu'est-ce qu'elles ressentent en ce moment. Voilà. Donc bon, pour aujourd'hui, je vous laisse méditer à tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez un approfondissement sur certaines choses, je suis disponible. N'hésitez pas. Parlez, ça coûte pas cher, c'est gratuit. Eh bien, je vous attends.